Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'intelligence artificielle dans le cadre de la compétition Kamer AI. Il nous a été demandé de trouver une solution par rapport à un problème du quotidien selon les domaines qui ont été proposés. Nous nous sommes appesantis ici sur le domaine de l'agriculture parce que nous savons que tout être vivant a besoin de manger, de se nourrir. Et pour cela, nous nous sommes fondus dans la peau d'un agriculteur pour savoir quel est le problème prépondérant sur lequel il peut rencontrer et quelle est la solution adéquate pour résoudre ce problème. Nous avons utilisé ici les réseaux de neurones et notre thème ici c'est les réseaux de neurones au service de l'agriculture. Comment ça se passe? Notre problématique ici que nous sommes appesantis c'est sur un nombre d'aspects caractéristiques de la nature, tels que la température, le niveau de pluie, le potassium et les autres éléments chimiques qui entrent en compte, qui entrent dans la pousse des plantes. Ici, on s'intéresse sur la question quelle est la culture qui aura le plus de rendement pour un agriculteur afin de répondre à la demande, afin de répondre aux différentes demandes des entreprises agricoles. Voilà. Nous avons utilisé ici les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones artificiels prennent leur essence sur les réseaux de neurones naturels déjà et chaque neurone qui constitue le réseau de neurones a pour but de traiter une information afin de retrouver une solution à un problème. Ainsi, nous allons passer à la phase pratique, c'est-à-dire la phase de conception au niveau de l'intelligence artificielle. Qu'avons-nous fait dans cette partie? Premièrement, nous avons téléchargé la base de données. Sur Kaggle évidemment. Le nom de la base de données c'est Cross Recommendation. Deuxièmement, nous avons chargé la base de données dans notre éditeur Jupyter en utilisant la bibliothèque ou la librairie Pandas. Après cela, nous sommes passés à la phase de traitement de données. Cette phase-là consiste à consulter notre jeu de données, notre dataset, à compter les valeurs manquantes, les supprimer. Et aussi, nous avons une colonne constituée des cultures et il fallait transformer ces cultures-là en nombre entier. Par exemple, pour le riz, on pouvait avoir 1. Pour le café, nous pouvons avoir 2. Cette opération est appelée encodage en fait. Maintenant, nous avons conçu le modèle. Le modèle que nous avons utilisé, c'est le modèle MLP, des réseaux de neurones. Après avoir conçu ce modèle, bien évidemment, nous avons entraîné le modèle pour qu'il puisse, sur un autre jeu de données, trouver la culture qui aura le bon rendement. Enfin, nous avons fait la prédiction de données. Nous avons aussi évalué le modèle de données. Nous avons eu un score de 0,96 qui nous permet de dire que notre modèle est assez performant. Et enfin, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, fait la prédiction qui nous permet de savoir quelle est la culture sur un autre jeu de données qui sera la plus abondante, afin de permettre ici à l'agriculteur de pouvoir mieux gérer